De retour dans 72 Sports, on fait l'actualité, le reste de l'actualité avec un mot de football national 3 et on se dirige au stade Rémy Lambert avec un début de saison compliqué pour le Sablé FC, troisième match de la saison et troisième défaite malheureusement après la Châtaigneraie, après Vertou. C'est la réserve du SCO Angers qui est venu prendre les 3 points face aux Saboliens au stade Rémy Lambert. Donc les Angevins s'imposent 2-0, des buts de pro puisque Adrien Hunou et Loïs Diony sont les 2 buteurs du SCO Angers. Les indésirables d'Angers ont fait mal donc aux joueurs de Julien Souris, qu'on écoute, le coach et entraîneur donc du Sablé Football Club. Une grosse déception parce que malheureusement les semaines se suivent et se ressemblent un petit peu sur des contenus plutôt bons, mais alors on fait des erreurs assez invraisemblables qui nous coûtent des buts, qui mettent les scénarios des matchs dans le mauvais sens. Et c'est dommage parce que la première heure avait été très bonne, on avait plus que rivalisé avec cette équipe. On avait vraiment réussi à mettre en place ce qu'on avait travaillé la semaine, donc la déception est grande parce que ça fait 3 semaines de suite où on a l'impression de ne pas être loin et il y a peu de points dans l'escarcelle, donc c'est un début de saison compliqué. Mais on ne va pas lâcher, on va continuer à travailler, à rectifier tout ce qui ne va pas, tous les petits points de détail sur lesquels on donne des grosses situations aux adversaires qui ne s'en privent pas. Et puis ce soir, on a aussi été punis par 2 joueurs professionnels, ou nous, Diony, qui étaient ceux qui avaient déjà puni le Stade Lavallois la semaine dernière. Des joueurs qui n'ont pas grand-chose à faire en N3, mais bon. Donc tant pis pour nous, à nous de bien travailler. On va rentrer en Coupe de France la semaine prochaine. Compétition qui est chère au club et qui m'est chère aussi. Donc on va donner le maximum pour être opérationnel dimanche prochain en Mayenne. Coupe de France avant le retour du championnat dans 2 semaines pour le Sablé FC qui se déplacera du côté de Rennes. On parle foot dans un instant également avec le débrief du match du Mans FC. C'était vendredi en national et ce match nul 0-0 face à Dijon au stade Marie-Marvin. Ça sera avec Marc Moreau du quotidien Le Maine Libre dans quelques instants. Mais d'abord de la course à pied, la 19e édition des foulées de Mulsanne. Elle affichait complet encore cette manifestation, un nouveau succès avec 1000 participants sur les différentes courses ce dimanche matin. Sur le semi-marathon, l'épreuve reine de l'événement, la victoire est revenue à notre Sartois Sylvain Grenesch d'ASL 72 en 1h13 minutes et 34 secondes, 4 petites secondes devant Alix Marzet de Freerun Athlé 37, revenu comme un boulet de canon. La 3e place pour Charpentier de la foulée génoise. Voilà pour ce semi-marathon. On écoute le grand vainqueur Sylvain Grenesch au micro d'Amoun Chamsoudine. En fait, pour moi, c'est parti un peu trop vite. Donc 3 minutes 23 au kilo et en principe, il fallait faire 3,30. C'est ce que j'ai fait à la fin. Donc parti un petit peu trop vite. Alors après, obligé de gérer la course. Donc j'ai suivi le rythme pour ne pas perdre le contact. Et puis après, je suis parti au train, quoi. Ouais, j'ai essayé de gérer mon effort, surtout que c'est la reprise, on ne sait pas trop où on en est physiquement. Donc je sais que j'avais été bien préparé, mais bon, on ne sait jamais, quand il n'y a pas de compétition, on peut pas voir. La victoire donc qui a levé des doutes pour Sylvain Grenesch d'ASL 72. Chez les femmes, la victoire, elle, est revenue à Dorine Séché de Run & Freedom en moins d'1h34 minutes. Voilà pour la victoire de Dorine Séché. Donc le Gophic est 2e pour LMA 72. Conti de Run & Freedom sur la 3e marche du podium. Voilà pour ce semi-marathon de Mulsanne du côté du classement féminin. On écoute la vainqueur donc avec Dorine Séché. Ma course est bien passée. J'étais dans un bon groupe jusqu'au 13e kilomètre, donc j'ai été abritée du vent, donc ça m'a fait du bien. Et le groupe que j'ai lâché, donc après les derniers kilomètres ont été difficiles parce que j'étais toute seule en plein vent. Mais contente d'avoir cette victoire. Un beau parcours difficile. Pas très roulant, assez difficile et c'est surtout le vent. Le vent était très dur. Les Sartois, après s'être imposés sur le semi-marathon, ont été battus en revanche sur le 10 km. Ce sont les Tourangeaux qui ont été les plus rapides avec Arthur Poirier notamment qui va remporter la course pour la 3e fois consécutivement. Bravo donc à Arthur Poirier, l'athlète de Jouer Running 37 qui s'impose en 32 minutes et 11 secondes devant Farwell Fouet et Stéphane Cordier qui est le premier Sartois.
Stéphane Cordier qu'on va voir arriver juste ici. Le troisième donc en 32-39 pour ASL 72. On écoute le vainqueur de ce 10 km, Arthur Poirier. Je ne savais pas trop l'état de ma forme parce que je suis malade depuis quelques temps, mais j'avais à cœur de revenir parce que ça fait déjà 2 ans de suite que je gagnais, donc je revenais pour la 3e. Mais toujours un aussi beau parcours et non, pour le coup, pas mécontent de ma forme. On a fait le départ à 3 avec Thomas et Stéphane et il y a eu un petit faux plat à partir du 4e où j'ai essayé de relancer, mais je ne pensais pas que j'allais partir tout seul. Et quand j'ai vu qu'il y avait un peu le trou, j'ai continué sur mon allure et ça l'a fait, donc c'est top. Et chez les femmes, toujours sur le 10 km, eh bien, la victoire est revenue à Stéphie Dino, qui s'impose donc la sociétaire de l'ASPTT Tours en 39-26, 18 secondes d'avance sur Inès Deporter de Run and Freedom. Lucille Fardeau, des joggers de Mulsanne, termine à la 3e place. Stéphie Dino, qu'on écoute au micro d'Amoud Chamseddine. J'étais avec quelques garçons, je crois jusqu'au 6e à peu près. Et puis en fait je me suis dit il reste que 4, il faut essayer de pousser. Et c'est là que j'ai lâché un petit peu les gars. Et puis j'ai récupéré un autre garçon devant moi. Et il a essayé de me pousser un peu, donc je l'ai suivi un petit peu, mais j'ai lâché un peu à la fin. Et puis bon, je savais pas trop l'objectif d'un record. Donc je me suis pas non plus mis autant dans le mal que d'habitude. Donc voilà. Voilà pour ces foulées de Mulsanne qui ont connu un grand succès encore cette année. C'était complet. Voilà, bravo aux organisateurs des foulées de Mulsanne et merci à tous les bénévoles. Tout de suite, on fait le point sur les événements à suivre cette semaine. Et ce week-end en Sarthe, c'est la carte des sports. Un joli programme à suivre cette semaine donc en Sarthe. Il y aura du foot, du cyclisme. On ira à Spey, à Maillé, mais également à Tuffet. Et on commence ce mardi du côté du stade Marie-Marvin avec un match de foot de l'équipe de France Espoir. Donc la France qui affronte la Bosnie-Herzégovine à partir de 18h30. Il y a 5 à 6 000 places déjà de vendues. Le stade fait 25 000, donc vous pouvez encore vous procurer quelques places. N'hésitez pas à vous rendre au stade Marie-Marvin donc ce mardi à 18h30 pour ce match France Espoir Bosnie-Herzégovine. Samedi, il y a du VTT avec donc à Saint-Léonard-des-Bois la 3e édition de l'Alpe-Mancel Gravel Bike. Ça se passe samedi et dimanche. Vous pouvez encore vous inscrire pour les passionnés de bicyclette. Dimanche, une belle affiche au stade Marie-Marvin. Il y aura donc le match de l'équipe de France Espoir mardi. Et de dimanche, ça sera le premier match de l'histoire du Mans FC en seconde ligue, la première ligue professionnelle pour le 2e niveau en France. Et donc les joueuses de Damien Bolini vont défier l'Olympique de Marseille pour ce premier match historique. Ça se passe dimanche à 15h au stade Marie-Marvin. Il y a du triathlon également ce dimanche matin du côté de Spey avec les Specific Race. Avec dès 10h, eh bien, le triathlon S, courte distance donc. Et puis vous avez également le swimrun l'après-midi avec un nouveau format de course. Dans la matinée de dimanche, si vous préférez aller courir en forêt de Bercé, il y a également le trail de l'antenne de Maillé, 6e édition avec des nouveaux parcours, notamment sur le 12 km. L'épreuve reine, c'est toujours le 21 km. On en parle dans un instant d'ailleurs avec l'organisateur de ce trail de l'antenne de Maillé. Et puis un dernier événement, puisqu'il s'agit du côté de Tuffet, les Cheronneries, avec donc une belle organisation et une épreuve, une manifestation toujours très impressionnante où l'ambiance est très conviviale. N'hésitez pas à vous rendre sur place donc avec cette course d'objets flottants non identifiés, ce qu'on appelle les OVNI sur le plan d'eau de Tuffet. Ça se passe par équipe avec une belle parade des embarcations qui sera proposée dès 9h30 pour ensuite laisser place dans l'après-midi à la grande course de ces objets flottants non identifiés. Tout de suite, on parle du Mans FC, on parle de foot avec le Mans FC donc, qui a fait match nul ce vendredi face à Dijon. On débriefe cette rencontre et on parle de la saison à venir donc avec Marc Moreau, le journaliste pour Le Maine Libre. A tout de suite.